Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. On me pose la question de la manière dont les contractuels sont évalués par l'inspecteur lorsqu'il vient vous inspecter dans la classe. Donc en fait, je vais répondre pour l'Académie de Nantes. Donc nous avons un texte avec un cadrage qui est clair et qui nous dit les différents critères d'observation des agents contractuels. Et donc, je vais énumérer les 5 points sur lesquels les contractuels sont évalués et je vais vous les lister sous la vidéo. Donc, le premier point, c'est la maîtrise des savoirs disciplinaires et leur didactique. Ça veut dire que quand on va observer un contractuel dans la classe, on se pose la question, est-ce que le contractuel parle et écrit un bon anglais? Est-ce que son anglais est un modèle suffisamment fiable pour les élèves? Est-ce que le professeur sait construire une séquence, construit une évaluation en lien avec la séquence? Est-ce qu'il évalue bien? Est-ce qu'il travaille bien la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite? Donc ça, c'est le premier point. Tout ce qui est en lien avec la maîtrise des savoirs disciplinaires et leur didactique, c'est-à-dire l'application dans la salle de classe pour permettre aux élèves de progresser. Le deuxième point, c'est le fait que le contractuel, en anglais, utilise un langage qui est clair et adapté et c'est intégrer dans son activité la maîtrise de la langue écrite et orale par les élèves. Donc dans ce cadre-là, essentiellement, on va vérifier d'abord qu'il utilise un langage clair et adapté. Ça veut dire que c'est adapté au niveau des élèves, que ce soit en français ou en anglais, que les consignes sont claires pour permettre aux élèves de bien faire le travail qui est demandé, que le professeur met en place un guidage qui est bienveillant, par exemple. Il est attentif à ce que les élèves comprennent, s'expriment dans une langue correcte. Également, tout ce qui relève de l'intercorrection, de l'autocorrection, ce qui permet que la quasi-totalité du cours se déroule dans la langue cible. Voilà. Et puis, y compris au niveau des interactions entre les élèves. Donc ça, c'est utiliser un langage clair et adapté et intégrer dans son activité la maîtrise de la langue écrite et orale par les élèves. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage, prenant en compte la diversité des élèves. Donc à ce niveau-là, essentiellement, ce qu'on va observer, c'est qu'est-ce qui vous permet de faire progresser tous les élèves et de laisser aucun élève sur le bord. Donc sur le bord, c'est-à-dire où il y aurait un élève qui ne travaillerait pas ou plusieurs élèves. Donc c'est vraiment tout ce qui relève de la différenciation, de l'explicitation des modes d'apprentissage, qu'est-ce qui fait que vous enseignez plutôt de telle manière plutôt que telle autre manière, ou que vous avez décidé d'avoir des approches différentes à l'intérieur du cours en fonction des élèves. C'est également là où on va voir si le professeur il met les élèves en activité plutôt qu'un enseignement qui est frontal, c'est-à-dire le professeur qui parle tout le temps et puis les élèves qui écoutent. Donc comment vous mettez les élèves en groupe, voilà. Donc tout ce qui est la variété des objectifs, des activités que vous avez mis en place, la variété des activités pour développer les activités langagières des élèves. Et donc c'est un travail qui n'est pas facile, parce que c'est vraiment tout ce qui relève de la différenciation, et qu'on voit comment vous mettez en place un travail rigoureux sur ce plan-là. Et puis l'utilisation des TIS notamment. Le quatrième point, donc, c'est organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. Donc là, essentiellement, ce 4 points, c'est tout ce qui relève de la gestion de classe. Donc, est-ce que vous avez une autorité naturelle? Est-ce que les élèves vous écoutent? Est-ce qu'il y a une entraide au sein de la classe? Les élèves peuvent aider leurs camarades, etc. Est-ce que l'espace est organisé de telle manière à ce que vous encouragez les élèves à échanger? Donc ça, c'est le quatrième point. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe
favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. Et le dernier point, c'est évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. Et donc là, on va regarder les évaluations que vous avez données aux élèves depuis le début de l'année. On va vérifier qu'il y a une cohérence entre ce sur quoi vous les avez évalués et ce qu'ils ont fait dans la séquence avant l'évaluation. On va vérifier que les attentes correspondent au programme, que c'est bien corrigé, que vous évaluez les différentes activités langagières, pas que, par exemple, l'expression écrite et la compréhension écrite, mais que vous évaluez également la compréhension orale et l'expression orale. Voilà, donc une courte vidéo pour préciser les critères d'observation et d'évaluation des professeurs contractuels en anglais dans l'Académie de Nantes. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez d'autres questions ou à mettre des commentaires si vous avez besoin d'éclaircissements. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.